On a tendance à imaginer la liberté comme une capacité physique à se déplacer, alors que pour être libre, il suffirait seulement d'agrandir le périmètre de nos idées, l'envoyer valser, tout comme on envoie valser les préjugés de la vie convenable qu'on nous a inculqués. Ne plus jamais être prisonnier de la vie qu'on attend de toi ou de l'image que tu renvoies. Réelle est la pression venant des attentes de tes aînés, car tu sais que pour toi, ils ont tout donné. Alors pour eux, tu peux bien abandonner un peu de ta liberté. Ils te disent que quels que soient tes choix, ils seront toujours là pour t'accompagner. Mais dès lors qu'ils réalisent que leur enfant ne fera rien d'extravagant, ils commencent à souhaiter que tu ne sois pas trop différent. Ils ont alors cette obsession de te voir réussir, de t'effacer un peu pour te conformer à toutes ces normes que les hommes ont imposées. Plus fort même que les lois, les règles sociales et la hiérarchie instaurée au sein de cette humanité, désespérant de ce que tu vas devenir. Encore adolescent, on te demande de réfléchir à ton avenir. Chacun a son mot à dire et tu te dois de les écouter en ignorant tes désirs. Alors, tyrannisé par la folie de tes idées, tu décides de te laisser aller. Connue est cette citation. La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'être qui l'on est. C'est se chercher et se défaire de toute construction et idée auxquelles on s'est conformé. Alors il faut envoyer balader cette sécurité dont notre vie durant nous étions prisonniers. Cela peut sembler être un pari risqué, mais crois-moi, tu ne vas pas le regretter. Il est trop facile d'abandonner, mais mieux vaut trébucher qu'en venir à regretter notre passé. Alors donne-toi la chance d'exister et de faire vivre ta passion. Que rien de ce qu'ils ne te diront ne pourra remettre en question la droiture de tes ambitions. Les gens regrettent trop souvent d'avoir vécu la vie que les autres attendaient d'eux, de s'être laissé emporter par la nécessité de payer son loyer, d'avoir passé trop de temps à travailler, d'avoir négligé les rêves qu'ils avaient par milliers, de s'être laissé dépasser par une routine qui leur a fait oublier les rêves de gamins qu'ils ne demandaient qu'à être réalisés. Un jour, il sera trop tard pour culpabiliser de tout ce temps gaspillé à se demander ce que cet inconnu a pu penser de la façon dont j'étais habillée ou du regard qui s'est posé sur ma voiture toute cabossée. Je n'ai que 18 ans et je pense déjà que le temps est compté. Je ne perdrai pas de temps à m'excuser pour des bêtises que j'appelle volonté. Je ne tairai pas mes envies pour votre esprit trop petit. Je ferai de ma vie la plus belle histoire jamais écrite. Je pense que le bonheur, c'est en partie un choix, une façon d'aborder la vie. C'est ne pas laisser notre passé définir ce que l'on est, mais affirmer sa personnalité en montrant comment on l'a affronté. Alors face à tous ces désirs artificiels qui n'apportent qu'une factice étiquette, j'ai décidé de ne jamais nommer ma vie sacrifice. On dit que choisir c'est renoncer, mais à quoi bon regretter un événement qui ne s'est pas produit? Alors vivons, suivons notre intuition, et parfois les mauvais choix font les belles histoires. Figeons ces moments dans nos souvenirs. La vie est éphémère et à la fin de celle-ci, laissez-moi me rappeler qu'à travers mes moments de joie et de passion, j'ai côtoyé l'éternité.